Quand on entend parler d'orchestration de conteneurs, on pense souvent à K8s, Kubernetes ou peu importe le nom que vous lui donnez. Mais savez-vous qu'il y a une alternative beaucoup plus simple à mettre en place qu'on peut faire chez soi et qui est très intuitive en fait, vu que tout simplement c'est intégré à Docker, ça s'appelle Docker Swarm. Pour faire simple, Swarm c'est un orchestrateur de conteneurs comme dit plus tôt. C'est un peu similaire à un cluster d'hyperviseur. Donc ça permet en fait de répartir la charge des conteneurs sur plusieurs instances Docker. Aussi, ça permet de faire des réplicas de conteneurs. Un réplica, c'est en quelque sorte une instance de notre conteneur. Et si on augmente les réplicas, on va voir ça juste après, ça permet de dupliquer son conteneur pour avoir plus de conteneurs et pouvoir accueillir plus de charges sur ses serveurs. Globalement, c'est ça l'idée. Donc Swarm, il y a quelques prérequis à avoir. Donc déjà, il faudra 3 Debian. Alors peu importe la distribution, moi j'utilise du Debian historiquement, donc je continue à utiliser du Debian. Sur ces 3 machines, il faudra avoir une IP fixe, avoir si possible un nom d'hôte. C'est plus agréable d'avoir un nom d'hôte. Ça paraît aussi évident, mais il faudra des connaissances Docker et Docker Compose au minimum. Donc voici mes 3 machines. Donc j'ai Swarm 1 qui est mon node 1, Swarm 2 qui est mon node 2 et Swarm 3 qui est mon node 3. Un node c'est égal à une machine et une machine qui fait partie d'un cluster. Donc un node égale une machine qui fait partie d'un cluster. Là ici j'en ai 3, donc j'ai 3 nodes, le 1, le 2, le 3. Le node numéro 1 me servira de manager. Un node manager, c'est ce qui permet tout simplement, c'est là où on va exécuter déjà nos commandes Docker, donc Docker Swarm, deploy, etc. Et le manager, il permet de gérer un peu tous les autres nodes qu'on va appeler workers, qui sont juste des travailleurs qui sont là juste uniquement et simplement pour faire tourner des conteneurs. On va commencer par tout simplement installer Docker sur une machine. Alors moi sur mes machines, j'ai déjà une IP fixe comme on peut le voir. Ici, j'ai une IP fixe qui sont en 192.168.20.110, en 111 et en 112. Les hostnames, on les a vus tout à l'heure, c'est Swarm 1, Swarm 2, Swarm 3. Mes machines sont également toutes à jour. Et il me reste plus qu'à installer tout ce qui est dépendance, Docker, etc. Donc, on va commencer par installer dépendance de Docker. Donc, c'est ce qu'il a besoin pour fonctionner. Et comme d'habitude, si vous voulez la liste des commandes, elle se retrouve dans la description sur l'article qui est lié à cette vidéo. Et donc, évidemment, l'installation de Docker se fait sur tous les nodes de notre cluster. Je récupère la clé GPG de Docker et hop, je l'installe sur mes 3 nodes. Ensuite, je viens installer ma clé que je viens de télécharger, donc la clé GPG pour installer Docker. Ensuite, je mets à jour mes paquets avec un apt update. Et pour finir, j'installe un Docker. Je fais ça sur mes 3 nodes encore une fois. Maintenant que Docker est installé, on peut vérifier s'il est correctement installé avec Docker-V. Donc là, j'ai la version de Docker Engine 20.10.22. Et pour continuer, c'est très simple. On va prendre un autre node. Moi, je préfère prendre le 1 parce que ça me paraît plus logique de prendre le 1 comme manager. Et pour initialiser le cluster Swarm, on fait un Docker Swarm init. Et là, je pourrais laisser ça comme ça. Dans le cas où votre machine a plusieurs interfaces réseau, il est important de spécifier l'adresse réseau utilisée pour Swarm. Enfin, on peut le faire tout simplement avec un advertise addr et en spécifiant l'IP de l'adresse réseau. Donc pour moi, c'est 192.168.20.110. Docker Swarm est activé sur mon node et on nous ressort une commande avec un long token. Ce token va nous permettre de connecter les workers au cluster déjà initialisé sur Swarm 1. Donc je copie ma commande, je vais sur le Swarm 2, hop, je copie-colle. Hop, donc là on peut voir qu'on a une petite retour de commande qui fait this node join the Swarm as worker. Le node Swarm 2 a rejoint le cluster Swarm en tant que worker. Et on fait la même chose sur le 3 et tout s'est bien déroulé. Et après, on peut faire un docker node ls pour regarder quels sont les membres de notre cluster. Ici, on en a 3, donc comme prévu, le docker swarm 1, 2 et 3. On a le statut des nodes, donc qui sont ready, donc qui sont prêts. Et on a le manager status, donc là, on a leader. Il faut savoir qu'on a plusieurs management status du moment où on a plusieurs nodes qui sont managers de notre cluster. Là, actuellement, on a juste leader, ce qui est normal. Aussi, je peux m'amuser à faire un docker node inspect, inspect avec le nom du node, donc swarm par exemple -1, et on a plein de data qui nous sont données, c'est le but de inspect. Et quand je remonte tout en haut, on a des petites spécifications assez intéressantes qui nous sera utile pour plus tard. Donc on a les specs, on a les labels. Il faut savoir qu'on peut labelliser des nodes swarm qui nous permet ensuite de contrôler un peu sur quel conteneur va où. Par exemple, je peux délimiter des contraintes dans mes stacks Docker qui va dire, bon, tous les nodes de base de données tournent uniquement sur des nodes qui possèdent le label SQL.
Par exemple, on peut faire des choses comme ça. Aussi, on a les rôles, donc les managers et les workers. Ça, on verra juste après à quoi ça sert. Ça nous sera utile dans l'installation de Portainer juste après. Et après, on a la description. On a des petites choses intéressantes comme OS. Ça pourrait nous permettre de déployer des conteneurs uniquement sur des nodes qui sont sur du Windows, sur du Linux. On pourrait séparer ça, ça pourrait être intéressant. C'est un cas d'usage comme un autre. Et d'ailleurs, pour vous montrer, si je tape docker node ls, on nous retourne que ce node n'est pas Swarm Manager, donc il ne veut pas exécuter ce genre de commande en fait, pour administrer le cluster. Donc vraiment, les workers servent vraiment qu'à travailler, hein. Et maintenant, Swarm est actif et il est utilisable. Pour faciliter l'utilisation de Swarm, il existe déjà un outil que vous connaissez sûrement si vous connaissez Docker, c'est Portainer, c'est l'interface web Portainer qui permet de manager également des stacks Swarm. Donc ça c'est cool, on a la petite commande ici pour récupérer une stack en préfaite. Attention, dans la documentation de Portainer, on en a deux des stacks. On a la CE et la EE. Donc la CE pour la Community Edition et la EE pour la l'Enterprise Edition. Donc je télécharge la stack. On a une stack Docker Compose. En revanche, si je fais un docker-compose up-d, ça va pas avoir l'effet qu'on voudra. Donc ce qu'il faut faire, c'est déployer cette stack. Mais avant de déployer quelque chose, pourquoi pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce qu'on va faire avec un petit Vim. Et ici, on a une stack typique qui fonctionne sur Docker Swarm. Il faut savoir que les stacks que vous connaissez, Docker Compose, ne fonctionnent pas nativement sur Docker Swarm. Il faut ajouter quelques petits paramètres, quelques petites spécifications. Il y aura une vidéo dédiée à ça, ce sera la seconde vidéo sur Swarm et je prendrai comme exemple WordPress qui est un excellent exemple. On a la version de la stack en 3.2. Le 3.2 est très très important parce que une stack Swarm, il faut obligatoirement que la stack Docker Compose qu'on a ici soit au minimum en version 3. Ensuite, on a nos services. Donc ici, on en a deux. On a l'agent Portainer qui va se déployer sur nos workers et on a le Portainer en fait qui est l'interface Web UI comme on connaît tous depuis quelques temps. Si je descends plus bas, on a les networks, donc là on spécifie les réseaux utilisés. Donc là on a un network dédié pour les agents. Je commence par détailler Portainer, c'est la même image, hein, Portainer/Portainer-CE, deux points, la version de Portainer. Le son commande va nous permettre de directement remonter les agents sur la Web UI sans rien avoir à faire, donc ça c'est pratique. Les ports, ça c'est comme d'habitude, on a le HTTPS, le HTTP. Les volumes, ça c'est pour stocker nos données, hein, je ne vais pas réexpliquer 10 000 fois. On le spécifie bien évidemment dans la stack. Ici c'est juste en bas. Pareil ici, je dis que ce conteneur-là tourne sur le réseau Agent Network. Et ici après on a le deploy qui est une spécificité de Docker Swarm. On a le mode, donc ça c'est un mode réplica. Donc ça c'est le mode classique par défaut sur les conteneurs qui tournent sur Swarm. Un réplica, comme je le disais tout à l'heure, c'est une instance du conteneur Portainer. Par défaut, tous les conteneurs tournent avec un réplica. Quand vous utilisez Docker Compose dans votre instance Docker, ça tourne avec un réplica. Et on verra plus tard qu'on peut scale ces conteneurs pour en avoir plusieurs. En fait, tout simplement, ça permet de dupliquer le conteneur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ce que je parlais tout à l'heure dans le Docker Inspect Node, c'est le placement. Donc ici, on a une restriction de placement, donc une contrainte de placement qui va dire les conteneurs du service Portainer, donc le conteneur Portainer pour faire simple, tourne uniquement sur des nodes avec le rôle manager. Comme ça, Portainer est toujours sur le node manager. Quoi qu'il arrive, le conteneur Portainer va s'installer uniquement sur le node manager du cluster et aucun autre. Si je regarde mon service agent, donc pour les conteneurs agent Portainer, on a la version de Portainer, on a les volumes qui permettent de mapper la Docker Socket et les volumes, le network encore une fois, et on a encore le deploy. Et petite différence ici, on a une contrainte de placement, encore une fois. Au lieu de spécifier ici que le conteneur doit tourner uniquement sur des nodes avec le role manager, ici on spécifie l'OS. Ici, l'agent Portainer va s'installer uniquement sur des nodes avec Linux d'installer et pas Windows. Donc si on a un Windows dans notre cluster, l'agent Portainer ne sera pas installé. On peut voir également que dans le agent, il n'y a pas de notion de réplica, tout simplement parce que comme je le disais par défaut, tous les conteneurs tournent avec un réplica par défaut, même si on ne le spécifie pas de manière explicite. Donc ici, le réplica, on le spécifie de manière explicite dans la stack compose, un réplica. En revanche, si je spécifie pas de réplica, ça va tourner par défaut à 1. Voilà pour des petites explications. Maintenant, on va voir comment déployer Portainer. On ne va pas faire un docker compose up-d, on va utiliser une commande qui s'appelle docker stack deploy. Donc docker stack deploy, donc ça va être de déployer une stack. Le "-c" permet de spécifier la stack à utiliser. Donc ici, on met le nom de notre stack. Donc moi, c'est portainer-agent-stack
-YAML et tout à la fin, on met le nom de la stack qui s'appelle Portainer. On peut voir que la stack a créé le réseau Portainer Agents, qui a créé le service Portainer Agent et qui a créé aussi le service Portainer Portainer, qui est l'interface web de Portainer. Si je fais un Docker PS, on peut voir qu'on a deux conteneurs. Donc on a le conteneur Portainer Portainer et on a un conteneur Portainer Agent. Si je m'amuse à faire la même chose sur notre node worker, on peut voir que tac, il a mis un peu de temps à remonter. On peut voir qu'on a juste le Portainer Agent. Si je fais la même chose sur le node 3, pareil, on a uniquement l'agent Portainer et pas Portainer d'installer. Donc ça, c'est à cause des contraintes de placement qui ont été spécifiées dans la stack Docker Compose. Si je m'amuse à faire un Docker stack ls, on peut voir combien j'ai de services dans cette stack. On peut voir l'orchestrateur Swarm, ok. On peut voir le nom de la stack. Si je m'amuse à faire un Docker service ls, et c'est service sans S, voilà. On peut voir les services qui sont en cours. Donc on a le Portainer Agent qui tourne avec 3 réplicas, donc un sur chaque node. Et ensuite, on a la même chose avec Portainer qui est en mode réplica avec un seul réplica, avec l'image Portainer-ce et les ports d'ouvert. Donc ça, c'est les petites commandes pratiques à savoir. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous connecter sur l'interface Portainer. Et pour ce faire, je tape tout simplement l'IP de mon node manager, évidemment le port de Portainer, donc le port 9000. Et ici, on a l'interface web Portainer, donc on a ici nos environnements, donc on en a un. Et on peut voir que Portainer adapte son interface en fonction de si Swarm est activé ou pas. En fait, il va juste regarder dans avec un Docker Inspect, si Swarm est activé, il active l'interface de Swarm. Si ce n'est pas activé, il active l'interface par défaut qu'on connaît tous. On a des onglets qu'on connaît bien, donc le dashboard, le stack, conteneur, image, network, volume, ça on connaît. Cependant, on a quand même quelques nouveautés. On a les services. Ici, on peut voir que j'ai une tâche qui s'est fail, une tâche qui a échoué. Même si la tâche a échoué, directement après, il a relancé une tâche. Et cette fois-ci, ça a fonctionné, donc ça a déployé la Web UI Portainer. Et juste au-dessus, on a nos Portainer Agents avec le nom, l'ID de la tâche, les actions qu'on peut faire dessus, le slot, et surtout sur quel node il s'exécute. Donc on peut voir qu'on a réellement un conteneur pour chaque node. Ce qui est normal vu que c'est des agents, il faut qu'il y en ait un sur chaque node. Vous l'avez peut-être vu, ici on a un petit bouton Scale qui nous permet de spécifier combien de conteneurs on veut scaler. Donc là j'ai un conteneur, mais si j'ai envie d'en avoir 10, je mets 10 et hop, je clique sur OK. Ça va créer des tâches et ça va petit à petit les déployer un par un. Et donc là, on se souvient, sur ce service-là, Portainer, on a une contrainte de placement sur les nodes qui sont uniquement managers. Et on peut voir qu'on en a déjà deux qui sont dans l'état de démarrer. On en a quelques-uns qui sont OK, qui attendent d'être démarrés. On en a quelques-uns qui sont en train de se démarrer. On a aussi d'autres interfaces comme les configs, dont je vais détailler dans une prochaine vidéo, et les secrets que je détaillerai dans la prochaine vidéo. On a l'onglet Swarm qui nous permet d'avoir un petit œil sur le statut du cluster et aussi sur les statuts des différents nodes. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer une dernière petite fonctionnalité de Swarm qui est le routing mesh. Le routing mesh permet de répondre à une problématique de Swarm. En fait, si on tourne un conteneur sur un node, rappelez-vous, il faut taper le node le port pour accéder au conteneur via une interface web. Sauf que le problème, c'est qu'on est sur un cluster. Donc c'est dommage parce que du coup, si je veux, par exemple, rediriger un reverse proxy sur un conteneur, si le conteneur en question change d'IP parce qu'il est en train de changer de cluster pour avoir une répartition des charges entre les nodes équivalente, on va avoir des petits problèmes. Donc cette problématique est résolue par le routing mesh. Ça permet de taper n'importe quel IP de notre cluster. Ça va nous rediriger du moment que le port est correct sur le conteneur en question. Si je tape l'IP du node, donc je vais pas aller en point 110, mais je vais taper sur mon troisième node, donc mon troisième qui est en 112. Donc là, évidemment, si je reste comme ça, il va rien se passer. En revanche, qu'est-ce qui se passe si je rajoute le port de Portainer, le port 9000? On peut voir qu'on atterrit quand même sur Portainer. Si je prends cette URL et que je la mets avec la 110, ça va nous rediriger. Et peu importe sur quel IP du node je tape, je toucherai tout le temps les conteneurs qui sont associés au port qu'on essaye de joindre. Et dans la prochaine vidéo sur Swarm, on verra comment migrer une stack Docker Compose classique en une stack Docker Compose compatible Swarm. On prendra l'exemple de WordPress, donc avec les secrets, les deploys, les contraintes comme on a vu tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!